Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. 80 ans après, le devoir de mémoire. 80 ans après la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz en Pologne, une cérémonie de commémoration a été organisée dimanche dernier au musée du Mémorial de la Shoah à Paris, en présence de 4 survivantes. Yvette Lévy, Judith Elkan-Hervé, Esther Seno et Ginette Kolinka. Cette dernière, aujourd'hui presque centenaire, raconte son arrivée au camp. Elle avait alors 19 ans. C'est l'un des souvenirs parmi les plus terribles qu'elle a vécu. Die Motto, die West, on descendait, schnell, schnell, vite, vite, ça suffit pas, il faut encore enlever, il faut... Alors maintenant, ça y est, on est en combinaison. Les femmes à l'époque portaient toujours des combinaisons. Mais il faut l'enlever aussi. Alors, on est en culotte et soutien-gorge. Eh bien, culotte et soutien-gorge, il a fallu l'enlever. Et pour moi, ça a été le pire. Le pire, il y a toujours pire. Pour moi, c'est ça. Ce qui a été le pire, c'est d'être nu devant ces femmes que je ne connaissais pas. À l'issue de cette rencontre avec des lycéens, Ginette Kolinka a accordé à Simon Rodier un entretien exclusif pour TV5 Monde. Elle raconte les conditions inhumaines qu'elle et les autres déportés ont dû affronter. Le froid, la faim, les travaux forcés, les violences des capots. Pour elle, le seul moyen de survivre a été d'arrêter de penser. Je sais qu'on a eu faim, je sais qu'on a eu froid et qu'on a eu chaud aussi. Mais ça, je ne me rappelle pas. Jamais je n'ai pensé à la mort, mais jamais non plus je pensais, quand je reviendrais chez moi, je ferais ci, je ferais ça. Non, je n'ai jamais pensé au retour. Est-ce que ça existe, un cerveau qui ne travaille pas? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, le mien ne travaillait pas. En octobre 1945, la jeune femme rentre en France dans le coma. Elle pèse 29 kilos. Ce n'est qu'une fois à la retraite qu'elle commence enfin à raconter son histoire. Depuis, cette survivante accompagne des groupes sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Infatigable passeuse de mémoire, elle fait de la transmission aux jeunes générations son combat de tous les jours. Pour elle, pas question d'oublier et encore moins de pardonner. Vous vous rendez compte, toutes ces photos, c'est des enfants qui ont été tués, assassinés. On ne les a pas laissés vivre. Regardez, là je tombe sur une belle petite fille. Vous vous rendez compte, elle aurait maintenant 80 ans, je ne sais pas. Et on les a tués simplement parce qu'elles étaient juives. Ah non, non, pardonnez, jamais, jamais, jamais. Un témoignage exceptionnel à retrouver dans les journaux de TV5 Monde lundi 27 janvier, jour anniversaire donc des 80 ans de la libération d'Auschwitz, mais aussi sur notre site internet. À la semaine prochaine.